Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, une adorable fillette nommée Heidi, orpheline depuis son plus jeune âge. Elle vivait avec sa tante, qui l'aimait tendrement. Elle jouait, riait, et partageait de doux moments chaque jour. Mais un jour, tout changea. Le travail de sa tante l'obligea à partir loin, dans une grande ville où les enfants n'étaient pas les bienvenus. Alors, le cœur serré, elle décida de confier Heidi à son grand-père, un vieil homme solitaire qui vivait tout en haut des Alpes. Le grand-père ALP, un homme un peu bourru, mais bon au fond du cœur. Ce matin-là, sur les routes sinueuses, Heidi découvrait pour la première fois la beauté des montagnes. Les oiseaux chantaient, le vent murmurait dans les arbres. Et plus elle montait, plus son sourire grandissait. Enfin, la cabane du grand-père apparut au sommet. Et c'est ainsi que débuta la grande aventure d'Heidi dans les montagnes. La première nuit, son grand-père lui montra les étoiles et lui dit « Fais un vœu, petite fille, quand tu verras une étoile filante. » Alors Heidi souhaita du bonheur pour tout ce qu'elle aimait. Le lendemain matin, un énorme chien poilu la réveilla, Joseph. Il devint aussitôt son meilleur ami. Ils jouaient, couraient, riaient, dans les prés fleuris et les collines verdoyantes. Un jour, Heidi rencontra Peter, le petit berger des montagnes. Tous deux devinrent inséparables. Ils gardaient les chèvres ensemble, riaient, chantaient et partageaient la liberté du grand air. Mais lorsque l'hiver arriva, Peter partit à l'école, et Heidi se sentit bien seule. C'est alors que sa tante revint la chercher. Elle voulait qu'Heidi aille à l'école, en ville. Le grand-père refusa d'abord, mais finit par accepter, pour le bien de l'enfant. Heidi arriva dans une grande maison, où vivait Clara, une jeune fille douce et fragile, qui ne pouvait plus marcher depuis un accident. Très vite, les deux filles devinrent amies. Heidi découvrit la vie citadine, ses règles, ses manières, et ses drôles d'habitudes. Mais malgré tout, la nostalgie des montagnes la rongeait chaque jour un peu plus. Triste et affaiblie, elle finit par être renvoyée chez son grand-père. Ce fut un immense bonheur. Joseph bondit de joie, et le grand-père la serra longuement dans ses bras. Peu après, une lettre arriva. Clara venait passer l'été dans les Alpes. Quand elle arriva, elle tomba sous le charme des montagnes. Heidi la présenta à Peter. Mais celui-ci devint jaloux. Il craignait qu'Heidi ne préfère sa nouvelle amie. Pris d'une mauvaise idée, il poussa le fauteuil de Clara dans le vide. Mais très vite, il regretta son geste. Sans son fauteuil, Clara eut peur. Mais grâce à Heidi, elle retrouva courage. Chaque jour, elles sortaient ensemble. Et peu à peu, les jambes de Clara reprirent force. Jusqu'au jour où, miracle, Clara se leva et fit quelques pas. Elle marcha, puis rit aux éclats. « C'est grâce à toi, Heidi », dit-elle en la serrant fort. Quand sa grand-mère la vit debout, elle pleura de joie et remercia le grand-père. Peter, honteux,
avoua sa faute. Mais Heidi et Clara lui pardonnèrent. Car une vraie amitié, c'est savoir pardonner. Et depuis ce jour, leurs rires résonnèrent dans les montagnes. Leurs sourires se mêlèrent au vent. Et tous sûrs, quand une véritable amitié naît, elle dure, pour toujours.